Initialement, nous avions donc pensé lancer un fonds biodiversité qui pourrait mêler à la fois le côté et le non-côté. Et on s'est rendu compte que cela serait très difficile. Donc on a décidé de lancer, lors d'une première phase, un fonds non-coté. Donc cette phase est désormais achevée, avec le fonds qui a été lancé la semaine dernière et qui est géré par Mirova, donc le fonds coté. Et lors d'une seconde phase, de lancer un fonds non coté, donc qui par nature, du fait des investissements eux-mêmes, dans des participations, aurait un impact plus important qu'un fonds coté. Donc ce qu'on va rechercher sur ce fonds non coté, ce sont des investissements dans des participations en private equity qui proposent des solutions innovantes pour répondre aux challenges liés à la restauration, à la préservation de la biodiversité. On veut vraiment que l'approche qui sera proposée par les gérants, par les sociétés de gestion, s'inscrive dans un cadre méthodologique robuste, transparent et qui correspondent en fait aux meilleures méthodes disponibles à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, nous sommes 16 investisseurs institutionnels qui sont mobilisés autour de cette initiative, Objectif Biodiversité, fonds non coté. Il y en a d'autres qui ont manifesté un intérêt pour nous rejoindre. Je pense que d'ici quelques mois, on sera encore plus nombreux que 16. Donc c'est très positif, on sent un véritable engouement aussi bien au niveau sur la place de Paris, aussi bien au niveau des investisseurs institutionnels que des sociétés de gestion, puisqu'on a eu un nombre de manifestations d'intérêt de la part des sociétés de gestion qui dépassaient nos espérances. Oui, effectivement, je pense que les gérants prennent la question au sérieux, elles mettent en place des approches méthodologiques pour innover et pour, par exemple, essayer de définir ce que peut être une solution innovante en faveur de la biodiversité, comment elle se caractérise, quel type de pression elle doit adresser, quel est l'impact, quelle est l'additionnalité. Donc je pense qu'on va avoir des solutions extrêmement intéressantes qui nous seront proposées par les sociétés de gestion. Non, ce n'est pas compliqué puisque notre intention, effectivement, et de mémoire, nous avons indiqué que nous recherchions un TRI qui soit supérieur à 10%. Donc on s'inscrit véritablement dans des rendements de marché. Et vraiment, notre objectif, c'est de démontrer que on peut allier biodiversité et performance, aussi bien sur le fonds coté que sur le fonds non coté. Donc c'est quelque chose qui va se mesurer dans la durée. Et pour ce faire, effectivement, nous aurons des comités d'investisseurs et également un comité scientifique sur la partie plus méthodologique qui vont se réunir assez fréquemment pour justement évaluer à la fois la performance financière, mais aussi la performance extra-financière.